Comme le psaume 91 nous l'assure, même dans les moments les plus difficiles, il y a un refuge qui vous attend, un espoir qui reste toujours vivant et la promesse que vous êtes toujours en sécurité sous ses ailes. Aujourd'hui, Dieu vous fait cette promesse spéciale. En outre, je prierai avec ferveur avec vous, demandant au Seigneur d'être votre refuge et votre force, au nom de Jésus. Regardez jusqu'au bout et ouvrez votre cœur pour recevoir les grâces de cette prière. Réfléchissez un instant. Quel est le désir le plus profond de l'être humain lorsque la vie est incertaine, lorsque nous sommes confrontés à des risques et à des épreuves, lorsque la peur s'insinue? C'est ce que nous cherchons. Nous aspirons à un refuge, à une protection et à une consolation. Nous aspirons à un endroit sûr où nous pourrions nous protéger des vents de la vie. Mais il n'y a pas lieu de désespérer, car nous avons une puissante forteresse et une maison éternelle dans la protection du Très-Haut. Le psaume 91 est une source de protection divine dans les moments d'adversité, garantissant qu'en demeurant dans le Seigneur, aucun mal ne nous atteindra. Ce psaume puissant reste aussi pertinent et influent aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il a été écrit il y a des siècles. La question se pose donc, comment pouvons-nous profiter de la puissance de ce psaume? Les promesses du psaume 91 sont-elles réservées à certains? Avant d'aller plus loin, analysons brièvement chaque strophe. Au psaume 91, verset 1, nous lisons « Celui qui s'abrite dans le lieu secret du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notre refuge et notre protection se trouvent dans le Dieu Très-Haut. » Nous sommes tous confrontés à des tempêtes dans la vie, mais Dieu est notre refuge et notre abri, toujours prêt à nous protéger de ses ailes lorsque des défis se présentent. Je vous encourage à le rechercher en premier lieu lorsque vous avez besoin de protection. Le verset 2 dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Notre foi et notre confiance en Dieu nous permettent de proclamer qu'il est notre refuge. Il ne s'agit pas seulement de connaître Dieu, mais de lui faire pleinement confiance, ce qui donne vie aux bienfaits de ce psaume. Il faut donc se poser la question, est-ce que je lui fais confiance en toutes circonstances ou est-ce que j'évalue mes problèmes en décidant lesquels sont trop grands pour Dieu et lesquels ne le sont pas? Les versets 3 et 4 précisent « Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Cela nous montre que Dieu nous délivrera des pièges et des dangers. Il nous couvrira de ses plumes. Il est important de noter que Dieu ne nous empêche pas toujours de faire face aux difficultés, mais qu'il promet d'être avec nous dans celles-ci en nous protégeant de manière surnaturelle. Même si nous ne voyons pas comment, gardez la foi qu'il vous protège. Les versets 5 et 6 nous rassurent. Vous ne craindrez ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. Nous pouvons donc être sûrs qu'aucun mal ne pourra nous vaincre, car Dieu est notre défense. Croyez qu'aucune arme forgée contre vous ne prévaudra ou ne dominera lorsque Dieu est de votre côté. Reste ferme dans cette confiance, quoi qu'il arrive. Les versets 7 et 8 révèlent que 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu ne feras que regarder et voir le châtiment des méchants. Cela nous rappelle que Dieu protège fidèlement ceux qui l'aiment. Même dans l'adversité, notre lien avec le Christ nous garantit la protection. Restez-lui fidèle. Suivez ses enseignements pour rester sous sa protection. Les versets 9 à 13 nous le rappellent. « Car tu as fait du Seigneur mon refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucune catastrophe n'arrivera à ta tente, car il ordonnera à ses anges de veiller sur toi dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains afin que tu ne trébuches sur aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lionceau et le serpent. » Il s'agit d'une promesse de protection et de soins surnaturels sur tous les aspects de notre vie lorsque nous appartenons à Dieu. Remerciez-le chaque jour d'être votre refuge. Le verset 14 dit « Parce qu'il m'aime, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. »
Notre Dieu sauve et protège parce que nous connaissons et faisons confiance à son nom. Notre foi en qui est Dieu et en ce dont il est capable nous permet d'accéder au salut mentionné dans ce verset. Renforcez votre connaissance de la nature et du caractère de Dieu. Faites-lui confiance. Et les versets 15 et 16 précisent « Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'adversité. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. » Ces versets expriment l'engagement ferme de Dieu à notre égard. Lorsque nous crions vers Dieu, il est présent. Lorsque nous nous tournons vers lui dans la prière, non seulement il nous promet de nous répondre, mais il nous assure également de sa présence constante dans les moments difficiles, en nous délivrant de ses défis. Il nous bénit d'une vie bien remplie, tout en nous révélant la profondeur de sa grâce salvatrice. Tournez-vous donc immédiatement vers le Seigneur dans la prière lorsque vous avez besoin d'aide ou de protection. Il promet d'être là pour vous. Notre Dieu est fidèle. Parfois, il suffit de dire « Aide-moi, Seigneur, crie à Dieu ». Il promet de vous répondre et de vous délivrer. Ainsi, lorsque nous mettons tout cela ensemble, nous débloquons les bénéfices du psaume 91. Qu'offre réellement le psaume 91? Je vais parler de 5 promesses puissantes dans ce psaume. Premièrement, il promet un abri divin. Remarquez que le psaume 91 commence par ces mots profonds. Celui qui s'abrite dans le lieu secret du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle merveilleuse promesse pour nos âmes fatiguées et nos cœurs affligés. L'abri du Dieu Tout-Puissant n'offre pas seulement une protection physique contre le danger, mais aussi un refuge mental et spirituel contre la peur et l'anxiété. Ainsi, quelles que soient les tempêtes qui peuvent survenir, Dieu s'offre comme un havre de paix. Dans notre monde moderne, nous sommes confrontés à l'incertitude économique, à la désinformation dans les médias traditionnels et sociaux, aux divisions politiques, aux crises de santé publique et à bien d'autres choses encore. Face à tout cela, le besoin d'un havre de paix est plus crucial que jamais. Mais les promesses du psaume 91 restent constantes et inchangées. Si nous restons sous les ailes du Seigneur, il promet de nous couvrir de ses plumes et sous ses ailes, nous trouverons un refuge. Sa fidélité est notre bouclier et notre protection. Lorsque nous demeurons dans le Très-Haut, nous pouvons déclarer avec confiance que Dieu seul est notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions, bien protégés en sa présence. Nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour. Le verset 9 réitère la présence protectrice de Dieu. Ayant choisi le Seigneur comme refuge, le suprême, qui est mon abri, le verset 4 nous assure que nous trouverons refuge sous ses ailes. De plus, le verset 10 approfondit cette idée. Aucun malheur ne t'atteindra, aucune catastrophe n'arrivera dans ta demeure. Il s'agit là d'une promesse remarquable qui offre une protection et une sécurité divine à ceux qui restent proches du Seigneur. Tout d'abord, elle nous fournit le bouclier le plus efficace contre la peur. Nous vivons dans un monde dominé par la peur et l'anxiété concernant de nombreux aspects, notamment notre avenir, notre santé, nos finances, nos relations et la sécurité publique, pour n'en citer que quelques-uns. Cependant, le psaume 91 confronte ces peurs qui peuvent consumer nos pensées. Le verset 3 garantit que Dieu nous sauvera de la peste et des maladies mortelles. Outre la maladie physique, ce verset peut être interprété de manière symbolique. Dieu peut nous délivrer de pensées ou d'émotions contagieuses et nocives. Le verset 5 renforce cette promesse de protection contre la terreur de la nuit, la flèche qui vole le jour et le fléau qui rôde dans les ténèbres. Ainsi, Dieu est notre ultime bouclier contre tout ce qui tente de nous inquiéter et de nous effrayer. Le verset 6 prolonge cette notion de protection, affirmant que la maladie n'approchera pas de notre maison, assurant ainsi la sécurité même en temps de chaos. Même si les causes de notre anxiété et de notre stress sont différentes de celles d'autrefois, le pouvoir de Dieu de protéger ses fidèles reste le même. Troisièmement, il offre une protection angélique. Le psaume 91, verset 11-12,
présente une belle image de Dieu ordonnant à ses anges de nous garder dans toutes nos voies et de nous tenir par la main pour que nous ne trébuchions pas sur une pierre. Ceux qui cherchent refuge dans le Seigneur ont des protecteurs célestes qui accompagnent chacun de leurs pas, agissant de manière surnaturelle. Bien que nous ne puissions pas voir clairement leur travail, les croyants peuvent être confortés dans l'idée que des êtres angéliques puissants ont pour mission de nous guider, de nous protéger et de nous sauver du danger. Lorsque nous sommes incertains de la voie à suivre, nous pouvons demander à Dieu que ses gardiens éclairent notre chemin et éliminent les obstacles qui pourraient ébranler notre foi. Quatrièmement, il promet la victoire sur l'adversité. Le psaume 91 utilise également un langage symbolique pour décrire le pouvoir que Dieu donne à ses disciples pour surmonter les difficultés. Le verset 13 dit « Vous foulerez le lion et le serpent, vous foulerez le lionceau et le dragon ». Il est donc essentiel de proclamer que l'ennemi est sous vos pieds, car il l'est et il le sait. Il suffit de le savoir aussi et d'agir en conséquence. Pour les croyants contemporains, nos lions et nos serpents peuvent prendre différentes formes, telles qu'une relation toxique, la dépendance, la discrimination, la dépression ou la persécution religieuse, entre autres. Cependant, grâce à la foi en la protection indéfectible de Dieu, nous pouvons avoir le courage d'affronter ces défis en refusant de céder à l'adversité. En faisant confiance à la puissance du Tout-Puissant, nous pouvons écraser ces obstacles sous nos pieds. Cinquièmement, il offre le pouvoir de la relation. Prêtez attention. Bien que le psaume 91 fasse de merveilleuses promesses, le psaume lui-même indique clairement que ces dispositions ne sont pas automatiques. 2 conditions préalables pour se reposer dans le refuge de Dieu sont mentionnées. Ces promesses sont pour ceux qui connaissent son nom, comme mentionné au verset 14, et pour ceux qui l'aiment, également mentionné au verset 14. Par conséquent, une relation personnelle avec Dieu est fondamentale pour libérer la puissance du psaume 91. Ces promesses ne s'adressent pas à tout le monde. Cependant, tout le monde a la même possibilité d'accéder aux bénéfices de ces promesses. Ainsi, alors que de nombreux messages proclament la puissance du psaume 91 comme si elle était universelle, nous devons discerner la vérité. Ce psaume est en effet un passage puissant, mais il promet une protection spécifique à ceux qui connaissent et aiment vraiment Dieu. Connaître le nom de Dieu signifie vraiment comprendre qui il est à un niveau profond. Il ne suffit pas de savoir que Dieu existe. Nous devons nous approcher de lui et apprendre à le connaître. Aimer Dieu ne signifie pas seulement faire des choses pour lui, c'est l'honorer vraiment et lui plaire dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous le connaissons et que nous l'aimons, c'est alors que nous pouvons vraiment jouir de toute la puissance d'être sous son abri. C'est alors que nous pouvons profiter pleinement de la puissance du psaume 91. Si vous écoutez et que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous n'avez pas encore appris à connaître et à aimer profondément Dieu, ne vous inquiétez pas. Le chemin vers une relation intime avec lui est ouvert à tous. Le salut est à votre portée et vous pouvez accepter Jésus aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin et je ferai une prière spéciale de salut avec vous. Quelle est l'application pratique de tout cela? Comment pouvons-nous appliquer le psaume 91 dans notre vie? Tout d'abord, intégrez-le dans votre refuge quotidien. Les disciples du Christ devraient intégrer le psaume 91 dans leur méditation spirituelle quotidienne. Lire, réciter ou méditer ces magnifiques promesses aide notre esprit à se concentrer sur leur protection au milieu des incertitudes de la journée. À la fin de chaque journée, réfléchir à ces assurances divines permet également à la paix et au réconfort de nous conduire au repos. Laissez ce psaume pénétrer profondément dans votre âme. Écrivez ces versets sur des post-it, collez-les sur les miroirs, les portes, les bureaux ou tout autre endroit où vos yeux restent fixés sur les mots au cours de votre routine quotidienne. Il n'y a pas de meilleure façon de s'approprier le refuge du psaume qu'en renouvelant constamment notre esprit avec ces vérités. Le verset 7 de l'Épître aux Romains nous rappelle que la foi vient donc de l'ouïe et l'ouïe de la parole de Dieu. Deuxièmement, répondre à l'appel à la confiance.
La confiance est un acte de volonté, une dépendance délibérée à l'égard de la fidélité de Dieu, en dépit de nos sentiments ou des circonstances. Face à l'incertitude, l'anxiété tente de diminuer notre perception de Dieu. Mais on peut combattre la peur par une confiance radicale. Choisissez chaque jour de croire en ses promesses plutôt qu'en vos perceptions. Souvenez-vous des situations passées où il vous a protégé et délivré. Réfugiez-vous sous ses ailes jusqu'à ce que votre confiance en ses soins devienne plus grande que votre inquiétude. Troisièmement, lorsque vous acceptez l'aide angélique, commencez à reconnaître à haute voix les conseils et la protection divine qui apparaissent dans votre vie. Lorsqu'une coïncidence vous éloigne d'un danger ou lorsqu'un appel téléphonique ou un SMS arrive juste au moment où vous avez besoin d'encouragement, commencez à reconnaître qu'il s'agit d'une intervention angélique possible. Préparez votre esprit à identifier les anges que Dieu a promis d'envoyer sur votre chemin. Utilisez vos yeux et vos sens spirituels pour sentir leur présence. Il se peut que vous ne voyiez jamais physiquement ces gardiens, mais leur travail est partout pour ceux qui ont des yeux pour voir. Enfin, avec la certitude d'une prière exaucée, vous devriez porter hardiment le psaume 91 au trône de la grâce de Dieu dans la prière. Proclamez les versets bibliques à haute voix, en les utilisant comme des affirmations de foi pour fortifier votre esprit, votre corps, votre famille et votre situation actuelle. Laissez chaque promesse renforcer vos supplications et attendez dans l'espoir que vos prières soient exaucées. Réalisant que les cieux travaillent en votre faveur, écrivez et partagez avec d'autres les histoires de protection divine. Vous vous rendrez vite compte que vous avez accumulé plusieurs histoires à partager. Ainsi, le psaume 91, dans ses 16 versets, constitue une affirmation puissante de la confiance profonde en notre Créateur aimant. Les promesses de Dieu montrent que, malgré les défis toujours changeants auxquels nous sommes confrontés, la sécurité d'être proche du cœur de Dieu est constante. Rien ne peut ébranler la protection résolue qu'il accorde à ceux qui s'abritent sous ses ailes. Puissent les paroles de ce psaume être profondément intériorisées dans nos cœurs, nous rappelant chaque jour la loyauté, l'amour inébranlable et la protection de Dieu, alors que nous revendiquons ses promesses à chaque nouvelle aube. Que cela nous rappelle qu'il faut s'abriter sous les ailes de Dieu. Nous ne devons pas nous contenter de lire le texte. Nous devons en faire l'expérience en y trouvant la protection, la paix et le but que nos âmes recherchent si désespérément. Maintenant, à tous ceux qui peuvent entendre ma voix, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur dans la prière. Dites cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de ce moment. Prions notre généreux Seigneur, le Père céleste, Créateur du ciel et de la terre. Je te loue et te glorifie, car tu es mon bouclier et mon défenseur. Tu es mon refuge et mon abri secret, Père bien-aimé. Père, je m'approche de toi aujourd'hui avec un cœur plein de gratitude, confiant dans les promesses du psaume 91. J'affirme au nom de Jésus que je demeure dans ton abri et que je me repose à ton ombre. Seigneur, tu es mon refuge et ma force, ma forteresse, et en toi je place ma confiance. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection céleste. Je professe qu'aucun mal ne m'atteindra et qu'aucune catastrophe ne s'approchera de moi ou de ma famille. Au nom puissant de Jésus, tu ordonnes à tes anges de me protéger sur tous mes chemins. Ils me tiennent dans leurs mains afin que mon pied ne trébuche pas sur une pierre. Seigneur, délivre-moi de toute influence néfaste, des murmures du doute et des ombres de la peur. Seigneur, protège-moi de tout mal, de toute maladie qui se propage dans l'obscurité, de tout dard qui vole, de toute destruction et de toute horreur nocturne. Père, je déclare que face au danger, je triompherai du lion et du serpent. Je marcherai sur le grand lion et le serpent, parce que je reconnais ton nom. Au nom puissant de Jésus, je rejette toute force contraire à cette promesse et toute voix qui tente de semer le doute dans mon esprit. Seigneur, ta loyauté est ma protection et ma défense.
que tu me protèges des dangers visibles et invisibles. Je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Je déclare que je suis protégé contre la maladie qui rôde dans l'obscurité et la peste qui ravage à midi. Seigneur, je te remercie de me rappeler que même si des milliers de personnes tombent à côté de moi et 10 000 à ma droite, rien ne me frappera. Père, répands ta grâce et ton abondance sur ma vie, mon travail, ma maison et mes rêves. Que ta bonté me suive et que ta miséricorde entoure tout ce qui me concerne. Seigneur, je revendique ta promesse de longue vie et de salut pour ceux qui habitent sous ton toit et se confient à toi. Puissé-je jouir d'une longue vie, non seulement en termes d'années, mais aussi en termes de joie, de but et d'épanouissement. Père, que mon passage sur terre soit le reflet de ta bonté et de ta grâce, démontrant la profondeur de ton amour et la portée de ta protection. Père, je prie pour mes proches, qu'ils puissent eux aussi trouver refuge sous tes ailes. Seigneur, rapproche-les et permets-leur de faire l'expérience de ta protection, de ton amour et de ta grâce divine. Dieu Tout-Puissant, je te demande de me bénir ainsi que mes proches. Bénis-nous dans nos allées et venues. Seigneur précieux, alors que je récite cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je te remercie pour chaque personne qui s'abandonne à toi en ce moment. Je demande que les assurances du psaume 91 deviennent notre réalité. Puissions-nous marcher avec confiance, assurés de ta promesse et enveloppés de ton amour. Que nos vies soient des témoignages de ta fidélité et de ta protection. Seigneur, je te remercie d'avoir répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui écoutent et qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous invite à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a aucune importance. Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Dieu vous aime. Il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je renonce à mes péchés et je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Après cette prière, vous pouvez chercher un pasteur pour vous faire baptiser dans une église locale, rendant ainsi cette décision publique. Le baptême est un symbole de l'adhésion à Jésus. Je vous encourage ensuite à le partager avec d'autres croyants afin d'en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et sur Dieu. Si ce message vous a béni, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant avec vous. Au nom de Jésus, aidez-nous à atteindre plus de gens en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de cette bénédiction et en cliquant sur « J'aime ». Abonnez-vous également à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires afin que nous puissions la présenter à Dieu pour sa bénédiction et sa victoire. J'invite également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous en ce moment même pour prier pour vous. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.